Bonsoir confrère Yves et bonsoir à tous les téléspectateurs qui te suivent d'habitude, les abonnés. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ta chaîne YouTube de pouvoir s'abonner massivement afin de bénéficier du professionnalisme qui est dans ton chef. Oui, j'ai suivi avec véhémence les 6 minutes du chef de l'État. Nous étions en face d'un Félix Tshisekedi pas habituel. La première des choses, le chef de l'État était debout. Or, il nous a habitués, quand il s'adresse à la nation, il est assis. Mais aujourd'hui, on est en face d'un Félix Tshisekedi qui était debout. Deuxième des choses, nous avons suivi un message de 6 minutes avec trop de gestuels. Donc une personne qui voulait préciser les choses, il voulait démontrer au peuple congolais que nous sommes qu'il veut monter au créneau. Il y a une nouvelle vitesse que Félix Tshisekedi veut prendre. Et le ton qu'il a utilisé, il a été trop autoritaire. En premier lieu, il commence par expliquer le contexte actuel qui fragilise tout. Il a démontré la situation du pays. Il accepte, il assume que pendant ces 2 ans, tout est chaotique. Et il ajoute pour dire que personne ne peut détruire ses prérogatives constitutionnelles. Étant que le chef de l'État, il reste engagé à restaurer la justice, l'indépendance de la justice, c'est-à-dire un état de droit. Il ajoute en disant que il y a le chef de l'État acquise un groupe de politiciens. Il dit ces groupes-là étaient habitués à l'impunité. Et lui s'est imposé tant que le garant de la nation pour que l'impunité prenne fin. Par la prestation des serments des 3 juges, par la restauration de la justice, de l'appareil judiciaire, voulais-je dire, ainsi que de l'armée. Donc nous comprenons que Félix Tshisekedi, dans son adresse, il a accusé, nous devons le dire clairement, que Félix Tshisekedi a accusé son homologue, son prédécesseur, ainsi que la coalition FCC-Cash, pour dire que ce sont eux qui sont habitués à l'impunité. Alors, il a démontré qu'il était patient, il a observé pendant 2 ans, mais il a compris que ces gens-là ne changeront pas. Et au finish, le chef de l'État dit, avant de prendre des décisions, il préfère organiser des consultations. Il va consulter des leaders populaires de la République, c'est une consultation populaire. Et après cette consultation, il reviendra pour nous dire encore quelles seront ses décisions. Voilà, mon confrère, en un mot, c'est que le chef de l'État a voulu nous communiquer. Nous avons décrypté ces gestes parce que en communication, on dit il y a aussi l'information gestuelle. Le geste communique. Et nous, étant que communicologues, journalistes, on devrait commencer par décrypter ces gestes, le ton, l'accent, le pragmatisme que nous avons eu à vivre ce soir. Voilà. Oui, merci encore, confrère. Je dirais oui qu'il est prêt parce que si vous faites la lecture interligne de son discours, en cherchant les non-dits de son discours, vous comprendrez que d'abord le chef de l'État a accusé son partenaire du FCC. Donc c'est ce qui démontre. Et puis il a dit, j'ai des comptes à rendre à la population. Donc il s'est senti qu'il n'a plus de choix. Il doit dissoudre, il doit se séparer avec ses amis du FCC. Donc je les dirais oui et je certifie qu'après consultation, le chef de l'État, au cas où les gens qui va consulter, lui donnera des probabilités, il pourra se divorcer ou se séparer avec le FCC. Merci beaucoup pour l'invitation.